Coucou. À la base, je voulais pas vous accueillir en étant en pyjama, excusez-moi. Il y a mon père dans la salle de bain, donc je ne peux pas m'habiller. Cette semaine, j'ai totalement oublié de filmer une vidéo parce que déjà c'était la dernière semaine de cours, donc je voulais profiter un max. Donc je suis restée beaucoup avec mes amis. Voilà, j'ai pas pu filmer. Donc là, on se retrouve à être samedi à 9h54 et je n'ai pas encore de vidéo. La vidéo doit être postée demain. Aujourd'hui, déjà, il faut que je vous explique. En fait, vous savez, j'ai plein de listes de vidéos à faire et il y avait dans ma liste, aux 100 abonnés, il faut que je fasse une vidéo où on me pose des questions. Je réponds aux questions. Quand je suis arrivée aux 100 abonnés, je me suis dit mais je vais pas leur demander de me poser des questions, genre c'est bizarre un peu. Du coup je n'osais pas poser de questions. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on va faire un... Je sais pas comment ça s'appelle, Q&A, Question and Ask, voilà c'est ça. J'ai cherché des questions qui pourraient vous intéresser. Donc il y a des questions plutôt normales, ensuite ça part en un peu original. Donc aujourd'hui je vais répondre à des questions que je me pose toute seule. Voilà, tout simplement. Ça va être intéressant parce que vous allez connaître des choses que vous ne connaissez pas forcément. Et pour les gens qui viennent d'arriver, bah, ça peut être intéressant aussi. Comme ça au moins, je fais une petite mise à jour, on fait un reset et on se dit bonjour, main dans la main comme ça. Bref, vous avez compris. Je viens d'entendre que mon père est sorti de la salle de bain. C'était peut-être ma mère en fait au final. Je voulais commencer par vous faire un petit haul. Oui, à chaque fois on commence par un haul. Est-ce que c'est vraiment grave ? Je ne crois pas. Hier, on est allé faire les magasins avec mon ami. On n'avait que 2 heures de cours et qu'on devait rendre nos dossiers d'inscription à 16h15. On avait terminé à 10h. Du coup, on en a profité pour aller faire les petits magasins. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Déjà, on est passé par normal. Et là, vous me voyez en contre-plongée, c'est pas foufou ça. Et donc à normal j'avais déjà acheté ces trucs là. On les avait testés ensemble dans une vidéo je crois. Ou alors j'en parlais justement et je disais que bah c'était pas foufou. L'highlighter liquide un peu. Mais parce que je m'étais trompée, j'avais acheté ces gouttes là luminescentes. Alors que moi je voulais les gouttes bronzantes. Maintenant on pourra faire le combo. Pas dans cette vidéo là. Mais un jour je vous ferai un update. Hier j'en avais mis sur ma main. Et ma main était toute orange. Donc on verra bien ce que ça donne sur ma tête. Sinon j'attendrai l'été pour l'utiliser. Ensuite on est allé à Sephora. Normal et Sephora ils sont vraiment à côté. Parce qu'en fait du coup je voulais chercher un combo lèvres pour Sabrina Carpenter. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo. Dans cette vidéo là je dis que on va avoir un anniversaire. En gros tu dois venir habiller comme ta star préférée. Moi j'ai choisi Sabrina Carpenter parce qu'elle a des styles iconiques et que vraiment j'adore cette chanteuse. J'en parle plus en détail dans cette vidéo si vous voulez. Donc j'ai cherché un combo lèvres parce que j'ai à peu près le make-up que je veux faire en tête. Mais par contre j'ai absolument pas d'idée pour le combo lèvres. J'ai cherché et j'ai trouvé ce gloss là. Nearly Apricot de Rare Beauty et je l'ai mis aujourd'hui. Et je l'ai fait en combo avec ce crayon là. Après j'aime pas trop ce crayon là. Avant c'était mon préféré ever mais en fait il est vraiment nul parce que c'était le seul crayon à lèvres que j'avais avant. Je l'avais acheté sur Shein celui-là. Ouais non il est vraiment pas fou hein. Sinon j'aime beaucoup, je valide. Et ça celui que j'avais acheté la dernière fois. Ouais c'était il y a presque un mois maintenant. Il est incroyable aussi, j'adore ce gloss. C'est la marque d'Ariana Grande je crois. Parce qu'en fait de base j'ai que des gloss Kiko. Je m'en suis lassée et je me suis dit bah il faut que je teste des nouveaux gloss. Mais de nouveaux chouchous. J'aime beaucoup. J'ai acheté aussi un gel Merci Andy. Ensuite on est allé à Emma et j'ai acheté ce cahier que je voyais à chaque fois que j'allais chez Emma. Je me disais mais purée il me faut ce cahier, il est incroyable et tout. À chaque fois je le prenais en photo parce que quand je peux pas acheter un truc je le prends en photo. Je me dis un jour je l'achèterai. Ça y est, ce cahier est à moi maintenant. On va pouvoir faire des trucs là-dedans. J'ai trop hâte. Il est trop girly et tout. J'ai trop hâte de faire des trucs dedans. Je pense que ça va être mon nouveau bullet journal. Ça c'est mon bullet journal de base. Je l'ai acheté il y a hyper longtemps. J'ai commencé à le remplir il y a hyper longtemps aussi. Je l'ai vraiment rempli le plus possible mais j'ai pas encore fini. Il y a plein de pages dedans. Ça c'était mon vision board de 2023 ou un truc comme ça je pense. C'est fou quand même comment les rêves ils transforment au fur et à mesure. Les résolutions. Ça c'était trop beau. J'aime trop aussi. Bilan de 2023 les gars. Mais j'avais fait ça en vidéo. Trop beau. C'est pour montrer tous mes gloss que j'ai. Bref voilà. Si vous voulez une vidéo full le bullet journal n'hésitez pas à me dire comment faire un bullet journal, comment avoir des idées, des inspirations, tout ça. Ça, ce sera mon nouveau bullet journal. Mais j'ai trop hâte de le remplir. Je pense que ce sera vraiment un bullet journal ultra girly et tout. Il est trop beau. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, moi je trouve, comme petit haul. Je voulais vous... Ça va être notre petit rituel. À chaque fois que je vous vois, je vais vous montrer les films que j'ai vus dernièrement. Il y a quelques trucs que j'ai commencé. Toutes les semaines, je commence un nouveau truc, c'est incroyable quand même. Déjà, j'ai découvert une nouvelle série. Je voyais tout le monde qui disait ouais, ça y est, c'est la fin. Notre série préférée avec qui on a grandi, Big Mouth. Tout le monde en parlait. Après avoir vu le TikTok d'une copine, elle était triste que la série soit terminée et tout. Je me suis dit, bah, je comprends pas pourquoi tout le monde aime autant cette série parce que j'avais commencé un peu et j'avais pas du tout aimé. Mais c'était genre il y a peut-être un an. J'avais pas du tout aimé. Je me suis dit, mais c'est quoi cette série là? Et au final, bah, j'ai recommencé. Je me suis dit, bon, vas-y, on va retester. Peut-être que j'avais juste pas assez regardé. Et en fait, c'est une dinguerie, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, je suis devenue addict à cette série. J'ai pas continué Gladiator. Pour l'instant, je mets en pause. On verra bien si je continue. Et sinon, voilà, ça, c'est mes séries préférées d'habitude. Celle que je regarde le plus en ce moment, c'est celle-ci. Et par contre, il y a un autre film que un ami m'avait conseillé aussi. Singing in the Rain. Désolée pour l'accent, c'est vraiment nul. Il m'avait donné un lien pour le regarder gratuitement. Je me souviens plus du nom du site. Donc, si vous voulez vraiment regarder aussi ce film, n'hésitez pas de me demander dans les commentaires. Voilà, tout simplement. Vraiment, j'ai trop aimé. J'ai adoré ce film. Donc, si vous voulez regarder un petit film tranquille
tranquille là pendant... Moi je suis en vacances là les gars. Genre là j'ai 1 semaine de vacances. Ensuite j'ai 2 semaines de stage. Mais ça me fait trop bizarre parce que là c'est terminé les cours. Je suis plus en seconde là, trop bizarre. Genre je vais plus retourner au lycée avant septembre, c'est une dinguerie. J'ai rien d'autre à vous dire. Il va falloir que je range ce lit et ensuite on va pouvoir passer à la FAQ. Voilà c'est ça, j'avais oublié comment on disait. Je sais pas ce que ça veut dire. Facts about question. Non je sais pas. Bref, on va ranger tout ça. Mon carnet de correspondance de seconde, je ferai... Ça fait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo où genre juste je parlais et vous m'écoutez. De vous parler comme ça face cam. Bon, on va passer à la FAQ. Donc déjà, on va faire les questions classiques. Les questions que tu peux se demander en me voyant. Si tu me connais pas, tu viens de tomber sur ma chaîne, tu te dis mais c'est qui elle? C'est qui? Qu'est-ce qu'elle me veut? Comment je m'appelle et quel âge j'ai? Je m'appelle Eléa. Je vous donne pas mon nom de famille parce que je sais pas. Les gens à chaque fois sur internet ils donnent pas leur nom de famille. Est-ce que vous allez dire quelque chose? Je ne crois pas. J'ai 15 ans et je suis actuellement en seconde. Enfin du coup maintenant c'est la fin de la seconde donc je suis bientôt en première quoi plutôt. Bref, vous avez compris. J'habite dans le nord de la France. Moi. Pareil, je suis très vague parce que j'ai toujours peur en fait. Et sinon, j'ai des petites origines belges. Je sais pas si ça vous intéresse. Mais genre, c'est très dilué dans le sang, mais j'ai des petites origines belges du côté de ma mère. Mais sinon, je suis française. Pourquoi j'ai commencé YouTube? Alors ça, c'est une grande question qu'on se demande tous. YouTube, ça a toujours été un truc qui me passionne, mais depuis toujours aimé ça. J'ai toujours fait des mini vidéos de mon côté. Quand j'étais petite, je faisais des vidéos avec ma mini caméra d'ailleurs. Je filmais avec ça. Je postais jamais mes vidéos, mais voilà, ça c'était ma caméra de vlog d'avant. Ça a toujours été ma passion. Je faisais des What's in my bag, je montrais mes slimes, etc. Mais genre vraiment, j'étais toute petite. Déjà avant, je filmais avec la Storio 3 de mon frère. J'ai vraiment toujours aimé documenter ma vie ou juste faire des photos, etc. Enfin, je sais pas, j'ai toujours aimé faire ça. Après, j'ai commencé à faire du montage, je sais pas, il y a 4 ans. Quand j'étais en 6ème, je faisais déjà un peu de montage. J'ai commencé à faire des vlogs sur Snap. Je faisais des montages, mais jamais je les postais. Je postais jamais les contenus que je filmais parce que j'étais une fille ultra timide. Ensuite, j'ai commencé à avancer. Avant, je faisais avec un filtre sur ma tête. Après, j'ai commencé à faire sans filtre. J'ai fait des vidéos en horizontal, etc. Puis j'ai commencé à me rendre compte que ce que je voulais faire, c'était créer une chaîne YouTube en fait, poster mes propres vidéos. Et j'avais créé un cahier. Ça, c'était à l'époque où j'avais découvert Squeezie sur mon petit téléphone que j'ai encore d'ailleurs. Devenue trop fan de Squeezie, je me suis dit peut-être un jour je ferai un feat avec Squeezie et tout. Un cahier qui s'appelait Projet. Et dedans, j'avais absolument mis tous les trucs que je voulais. Je voudrais commencer mes vidéos à 15 ans histoire de bien y avoir réfléchi. C'est très ambitieux mais je ferai tout pour y arriver. Après tout, on n'a qu'une vie, non? C'est trop mignon. J'avais fait étape avec le matériel, une salle, des idées, un nom, de l'expérience, un associé et beaucoup de courage. Enfin, c'est trop chou, bien rempli. Dedans, il y a plein d'idées de vidéos. Si j'ai plus d'idées, bah je piocherai là-dedans parce qu'il y a des bonnes idées dedans. Voilà, ça c'est toutes mes idées de vidéos et il y a plein de feuilles. J'avais énormément d'idées et j'étais très inspirée. J'avais prévu d'ouvrir une chaîne YouTube à 15 ans et au final, je l'ai ouvert à mes 14 ans. L'année dernière, du coup. Si vous remontez bien dans mes anciennes vidéos, c'est absolument pas régulière, mais c'est normal, c'était un peu le début et tout. Et je faisais mes miniatures avec des images générées par des IA. Mais c'était un peu le début des images générées par les IA. Du coup, je me disais, ouais, personne ferait ça et tout. Je m'étais dit que ce serait ça ma DA. Et au final, non, pas du tout. C'est devenu largement plus moi. Tu fais quoi dans la vie à côté? Bah, du coup, je suis en seconde. Donc, l'année prochaine, je vais faire comme spé HLP, AMC, anglais et cinéma. Parce que du coup, on est dans un lycée où il y a l'aspect cinéma. Et c'est pour ça que tous les jours, je fais le trajet en train, etc. Et il y a aussi l'option cinéma que je faisais déjà cette année et que je ferai aussi l'année prochaine. Je suis vraiment fan de cinéma depuis toujours aussi. Enfin, voilà. J'aime pas trop parler de mes projets parce que j'aime pas quand les gens savent mes projets. J'ai l'impression que quand on les dit à haute voix, ça paraît totalement fou, alors que dans ma tête, ça me paraît genre logique. Pour l'instant, je parle pas trop de mes projets. Peut-être un jour, je vous parlerai de mes projets, mais quand ce sera vraiment fixé et que je serai sûre de ce que je veux faire, ça peut changer du jour au lendemain. En tout cas, j'ai tout dans ma tête et ça fait que d'évoluer de jour en jour. Je les trouve de plus en plus atteignables, mais genre c'est quand même fou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, je fais pas de sport, etc. J'ai fait de l'escrime pendant 4 ou 5 ans, un truc comme ça, et j'ai arrêté cette année parce que je me disais peut-être avec le lycée, le travail qu'on aura à faire et tout, bah j'en aurais peut-être plus envie. Puis c'est surtout que j'avais vraiment plus envie de faire d'escrime, même si j'ai beaucoup aimé. J'ai passé des très bonnes années à faire de l'escrime, c'était trop bien. Je filme et monte avec quoi? Donc je filme avec mon Google Pixel 9. Non, pas du tout. Pas du tout. Mon Google Pixel 6a, bah c'est les anciens Google, genre, mais dites-moi, c'est à vous de me le dire. Moi je trouve qu'il filme bien, qu'il a un très bon son, donc pour l'instant ça me convient très bien. Mais j'avoue que j'aimerais bien, maintenant que j'ai un MacBook, j'aimerais trop avoir un iPhone, c'est secret. Je monte avec CapCut, tout simplement. J'ai pas encore le niveau pour monter avec Final Cut Pro. Donc voilà, pour l'instant on reste avec CapCut et peut-être qu'un jour je saurai monter avec Final Cut, on verra bien. C'est quoi mon type de vidéo préféré? Je vais vous montrer un petit peu le genre de vidéo que je regarde en ce moment. J'aime beaucoup déjà les vlogs ou les trucs genre wellness, tout ça. Mais sinon,
Sinon en ce moment j'aime bien regarder, ah oui les trucs, j'aime trop Charline Chérie, je la suis depuis au moins 5 ans, depuis que j'ai mon téléphone. Mon tout premier téléphone c'était la toute première youtubeuse que je suivais. J'ai grandi un peu avec elle, c'est une dinguerie quand même. Déjà j'aime bien mettre des musiques de fond aussi. En ce moment je suis beaucoup sur la Switch et Tomodachi Life, j'aime trop regarder ces vidéos là. Sinon genre des vidéos un peu comme ça vous savez, où ils parlent de polémiques ou des trucs qui vont pas dans la vie, des vidéos de cinéma. Ça c'est pareil, c'est des trucs, vous savez, des trucs qui parlent de sujets profonds, ça m'intéresse grave. Après sinon il y a des trucs comme ça voilà qui sont vraiment genre girly, des petits vlogs, tout ça. Enfin voilà, c'est un peu tout ça mon inspiration. Mon but c'est de faire un mélange entre des trucs hyper girly tout ça et des trucs vraiment profonds. Voilà, je suis très diversifiée. Oh là là, elle donne trop envie cette vidéo. Est-ce que je compte faire ça longtemps? Oui, évidemment. C'est pas jusqu'à ce que j'en ai plus envie. Enfin, j'ai énormément d'idées pour YouTube. J'ai pas que des vidéos genre comme ça tranquillou à la maison. J'ai plein de gros projets. Bref, voilà, si vous voulez savoir la suite de notre histoire, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement. Oui, je compte faire ça très longtemps. Très longtemps. Jusqu'à ce que YouTube n'existe plus. En fait. Des youtubeurs à vous recommander. Attendez, je vais regarder dans mes abonnements. Parce qu'en fait, je suis abonnée à beaucoup trop de gens. Parce que quand j'étais plus petite, je m'abonnais à n'importe qui. Je sais pas, mon but c'était d'avoir le plus d'abonnements possible. Je sais pas pourquoi. Du coup, bah, maintenant, j'arrive plus à faire de tri tellement il y a de gens. Mais sinon, les gens que j'aime le plus regarder, bah faudrait que je vous fasse une vidéo dédiée à ça parce que je pourrais pas choisir, je vous avoue. Charline Chérie, je sais pas, j'aime trop ce qu'elle fait, plutôt pas prise de tête tout ça. Marie MT, j'aime bien aussi ses vidéos. Une fille qui m'inspire de fou. Ali Planner, que vous avez conseillé la dernière fois. Manon Delcourt, j'aime bien aussi ses vidéos, voilà. Ah c'est marrant parce que... Ah c'est marrant Manon Delcourt. Bref. Oriane, c'est la fille que j'écoute souvent le matin. J'aime bien écouter cette fille le matin parce qu'elle a une voix hyper posée et tout, impératrice ou. J'adore cette fille. Even, j'avais aussi découvert un autre garçon, mais il a un contenu un peu spécial. Genre au début j'aimais pas du tout, je me disais mais c'est qui ce gars, enfin, c'est quoi ce contenu trop bizarre, c'est hyper aléatoire ce qu'il raconte, mais au final j'aime trop, j'aimais bien écouter ça le matin. Mais genre ça met dans un mood un peu bizarre, c'est pas fait pour te remonter le moral quoi. C'est Louis CZNV. Happy The Peculiar Club aussi. Mama, j'adore cette personne. En tout cas si vous voulez une vidéo reco personne de YouTube, n'hésitez pas parce que j'ai énormément d'abonnements et que ça me ferait plaisir de vous les partager. Maintenant on va passer dans les questions un peu plus originales parce qu'une FAQ sans question originale, je trouve que c'est moins drôle. Elles sont ultra compliquées, je les ai relues là, j'ai dû en enlever plein parce que je sais pas comment répondre à ça. Bref, je vais essayer de répondre au mieux. Si ta vie était un film, il s'appellerait comment? Oh, mais c'est trop dur. Vous appellerez comment votre film? Moi en vrai je pense que je l'appellerais juste Il est là. Une habitude chelou que t'assumes. Bah vous avez peut-être remarqué mais dans ma chambre il y a plein de photos partout. Je sais pas si c'est un peu bizarre mais j'avais jamais vu d'autres chambres comme la mienne. Mais une habitude un peu bizarre c'est d'imprimer toutes plein de photos que je vois tous les jours. Je sais pas, j'aime bien coller plein de trucs partout dans ma chambre. C'est un peu une habitude un peu bizarre mais je colle vraiment tout ce que je peux pour les avoir toujours devant moi. S'ils seront dans un cahier ou un album photo, je vais pas prendre le temps d'ouvrir cet album photo et tout. Dès que je regarde un film, j'imprime ce film en question. Ce qui fait que du coup j'ai des films partout accrochés dans ma chambre. Ça fait un peu partie de ma personnalité. Si tu pouvais parler à ton toi de 10 ans, tu lui dirais quoi? J'étais en quelle classe à 10 ans? C'était il y a 5 ans. Quand j'avais 10 ans, c'était il y a 5 ans. Je crois que j'étais en primaire, ou peut-être en début 6ème. Je dirais que j'ai pas à m'en faire. Il va y avoir des moments très compliqués, mais que tout est sous contrôle. Et que après, ça va aller de mieux en mieux. Un truc que moi j'aime et que tout le monde déteste. Bon, j'avais pas trop d'idées, mais la seule chose qui me vient en tête, c'est les bâtons de réglisse. Ça fait tellement longtemps, c'était plus vers mes 10 ans que j'en mangeais, peut-être même avant. J'en ai pas eu depuis. C'était avant mon appareil dentaire, les bâtons de réglisse, parce que j'ai arrêté d'en manger parce que j'avais un appareil dentaire. Et j'aimais trop ça. Je sais pas si ça existe encore. Vous savez, c'est comme un bâton, une croque comme ça. Et en gros ça avait du goût de réglisse. Je sais pas où est-ce qu'on peut en acheter maintenant. Trop satisfaisant à manger. Mais je pense qu'il y avait pas grand monde qui aimait ça. Faut trop que j'en remange un jour. Un truc que j'ai appris récemment sur moi-même. Récemment, genre vraiment très récemment, j'ai compris que ce que je ressentais c'était genre normal. Et qu'au final on était tous pareils. Que tous les humains ils ressentaient la même chose à des différents moments de leur vie. Mais que en fait tout ce qu'on ressent c'est totalement normal. Et qu'il n'y a pas genre de moments où tu t'es pas normal. À part si t'es un psychopathe. Et je sais pas que tu as envie de tuer des gens, là c'est peut-être un petit peu bizarre, à la limite, là tu peux te poser des petites questions. Mais sinon pour tout le reste, tout ce qui est genre, je sais pas, tu te sens triste alors qu'il n'y a pas vraiment de raison, c'est pas que t'es complètement fou, c'est juste que bah, c'est normal, peut-être que t'as juste un coup de fatigue, etc. Enfin je sais pas si tu veux, je fasse une vidéo à ce propos d'ailleurs, n'hésite pas, mais vraiment tout ce qu'on ressent c'est genre normal, voilà. J'aime pas être sérieuse, c'est trop bizarre. Qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent en regardant tes vidéos? En fait ça me vient pas trop à l'esprit parce que je fais des vidéos, déjà parce que j'aime ça, et en vrai je me pose pas trop la question de ce que je veux que les gens ressentent à travers mes vidéos, mais j'espère que ça filme.
parce que sinon je parle pour rien, je parle dans le vide. J'aime poster du contenu, j'aime faire du montage, c'est un peu ma thérapie on va dire. C'est mon petit moment de pause à moi. Et je pense que ce qui m'importe le plus c'est que les gens, que vous plutôt, que ça vous fasse une petite pause dans votre quotidien. Je vous emmène en immersion dans mon univers quelques minutes et que vous vous dites à la fin de ma vidéo waouh c'était trop bien, j'ai trop hâte d'être dimanche prochain pour retourner dans cet univers là. Un petit moment avec moi dans mon petit monde. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais je crois que c'est ça ce que je cherche. Voilà, on est en mode émotion aujourd'hui. Conseil que je donne à tout le monde, mais que même moi je l'applique pas. Envoie ce message, envoie ce premier message purée. À chaque fois je dis aux gens mais vas-y, mais fais, après tu vas regretter. Alors que moi, des fois je me dis non vas-y j'attends. Et en fait non, il faut pas attendre, envoie ce message. La vie c'est pas fait pour regretter en fait. Poste cette story, poste cette vidéo sur YouTube. Au pire ça flop, au mieux bah ça change ta vie. Petit rappel. Un truc qui me donne le sentiment d'être vivant, un truc que je ressens vraiment la vie dans mon cœur, c'est quand je suis amoureuse, mais vraiment d'une puissance très forte. En fait quand je suis amoureuse j'aime vraiment tellement que je ne pense qu'à cette personne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui fait que du coup je me sens vivante, mais en fait vivante pour cette personne là. Du coup au final c'est bien mais en même temps ça fait trop mal. J'essaie de pas trop être amoureuse parce que sinon ça me gâche un petit peu mes moments à moi quoi. Un truc aussi qui me fait me sentir vivante de fou c'est quand t'écoutes de la musique et que tu ressens toutes les émotions, que ce soit je sais pas quand t'es triste ou quand tu danses, que vraiment t'es trop heureuse, que tu marches dans la rue. La musique c'est une thérapie de fou, on en parle pas assez mais c'est vraiment incroyable la musique. Voilà, quand tu ressens vraiment les émotions de la musique, c'est une dinguerie à quel point tu peux te sentir vivant. Ah les gars, je sais pas à combien de questions j'ai répondu, j'espère que c'était déjà pas mal. Ça me fait trop bizarre, je suis en vacances mais il fait absolument pas beau. Genre là il pleut, le ciel est blanc, j'aime pas du tout quand le temps il est comme ça. On a terminé la vidéo, il est 11h36. Maintenant est-ce que je vais réussir à faire le montage et à poster la vidéo à l'heure? C'est ça la vraie question, j'espère que oui. Je dois aller à Intermarché avec ma maman, je dois aller récupérer un colis Vinted. D'ailleurs c'est la robe que j'avais achetée dans la dernière vidéo qui est arrivée. Je pense que je vous ferai un petit update dès que j'ai récupéré le colis, je vous montrerai. J'espère que la robe est bien, qu'elle est pas trop on verra bien. Et ensuite ce soir on va aller voir mon père faire de la danse, il fait du hip hop depuis cette année, il a toujours aimé danser. J'ai récupéré le colis, regardez comment il est trop beau. Et d'ailleurs il y a l'autre qui est arrivé, celui avec les chaussures. J'ai essayé de passer pour le récupérer mais la boutique était fermée. Donc je le récupérerai juste après. J'espère que je pourrai le récupérer aujourd'hui. On va ouvrir tout de suite ce colis. J'espère qu'elle est bien la robe, j'espère que je vais pas être déçue. On va se munir des petits ciseaux. Vous avez vu le colis, j'ai même pas envie de déchirer tellement il est beau. Je sais pas où est-ce qu'elle a eu ces boîtes là mais trop beau. Attendez on va faire un vrai unboxing. Comment on ouvre ça? Ah oui, waouh, c'est bon. Ouh, une robe de princesse. Oh purée, j'espère elle est à ma taille. On va la tester tout de suite, j'ai trop peur. Ok, transformation. Oh waouh, je sais pas si vous voyez bien mais moi j'aime bien. Par contre j'aime pas trop derrière, ça fait genre vraiment robe de chambre, chemise de nuit bizarre là. Mais écoutez, moi je ne vois pas derrière, je vois que devant. Faut voir avec les accessoires, les chaussures, sinon c'est pas mal, moi j'aime bien. Deuxième colis récupéré, il est énormissime, là c'est un peu moins beau que le premier. Je testerai les deux ensemble plus tard parce que là j'ai un chocolat chaud qui m'attend en fait. Oh purée, oh là là, regardez-moi les beautés. Attendez, attendez. Eh oh, eh oh. Mais quoi? C'est quoi ces beautés là? C'est que mes chaussettes, elles me vont mais les talons sont tellement hauts. Oh là là, non c'est une blague. C'est des beautés, des vraies beautés. Bref les gars, désolée j'ai oublié de faire l'outro, à chaque fois c'est pareil. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je suis toujours subjuguée par les chaussures moi personnellement. Bisous bisous, à dimanche prochain mes petits choux.